Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau flow. Aujourd'hui, nous allons travailler notre force. Nous allons petit à petit voir à quel point nous sommes capables, à quel point nous pouvons faire. On va commencer debout à l'avant de notre tapis, les pieds collés l'un avec l'autre, les mains en position de prière. Et juste connectez-vous à votre respiration. Connectez-vous à vos sensations. Et sur la prochaine inspiration, je vous invite à lever les bras vers le ciel, grandissez-vous et expirez, plongez vers le sol. Laissez tomber votre tête. Inspirez, placez le pied droit à l'arrière du tapis. Votre main droite vient dans le tapis et la main gauche s'ouvre vers la gauche. Ouvrez votre poitrine. Sentez le soutien de votre main droite. Puis inspirez, montez dans la fente haute. Rentrez votre coccyx, ouvrez les bras, ouvrez votre poitrine. Inspirez, main vers le ciel, tendez la jambe avant, ramenez les mains à l'avant du tapis et votre poitrine vient progressivement vers votre jambe avant. Sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe, puis replacez les mains dans le tapis et repoussez le sol pour monter dans votre chien à trois pattes, votre jambe gauche est en l'air. Et expirez, baissez la jambe, inspirez, relevez-la, grand battement. Sentez la mobilité dans votre hanche gauche. Puis restez en haut et redescendez pour votre Adho Mukha Svanasana, le premier chien tête en bas. Vous pouvez plier un genou, puis l'autre. Repoussez bien le sol avec vos mains, votre dos est droit. Arrondissez le dos, placez-vous dans la planche. Vos mains sont sous vos épaules, inspirez, pied droit en l'air. Puis reposez. Inspirez à nouveau, levez-le, le pied est en flex. Activez vos abdominaux, activez votre zone pelvienne, Mula Bandha. Inspirez le pied en l'air et expirez, redescendez-le. Inspirez le pied en l'air et expirez, redescendez-le. Pliez les genoux, posez-les au sol, en dessous de vos hanches. Vos mains sont sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Inspirez, tendez le bras gauche et la jambe droite. Le pied est en flex. Et expirez, ramenez votre coude et votre genou sous votre poitrine. Arrondissez-vous. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, arrondissez le dos. Votre coude et votre genou se rencontrent. Sentez le mouvement, sentez le flot. Sentez comme c'est fluide. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous. Et expirez, arrondissez. Puis replacez votre main et votre genou sur le tapis. Avancez vos mains de quelques centimètres et descendez dans le push-up. Ici, vos coudes restent proches de votre buste. Sentez dans vos triceps comme ça travaille. Activez vos abdominaux. Activez Mula Bandha. Puis replacez vos mains sous vos épaules et remontez dans la planche, maintenez. Soyez ferme, soyez engagés. Vos jambes, vos fessiers, vos abdominaux, vos bras, vos épaules. Tout est engagé, tout est présent et repoussez le sol pour Adho Mukha Svanasana. Respirez ici. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Votre dos est droit. Et on plie les genoux, on regarde à l'avant, on saute ou on marche en direction de l'avant du tapis. Inspirez dos droit et expirez, pliez-vous. Laissez votre tête tomber. Puis progressivement déroulez la colonne vertébrale, main vers le ciel sur l'inspiration. Et expirez, redescendez dans la pince. Placez votre pied gauche à l'arrière du tapis, la main gauche à l'intérieur du pied avant et twistez vers la droite. Sentez la torsion. Ouvrez votre poitrine. Vos épaules veulent être perpendiculaires à votre tapis. Regardez le ciel si c'est disponible ou regardez le sol si vos cervicales vous le demandent. Puis progressivement inspirez, montez dans la fente haute. Activez Mula Bandha, rentrez votre coccyx. Votre genou avant est à 90 degrés, vos mains veulent toucher les étoiles, vos épaules sont basses. Et expirez, tendez la jambe avant, vos mains viennent sur le tapis et votre poitrine va aller en direction de votre genou avant. Sentez l'étirement, regardez vers le sol. Puis placez vos mains dans le tapis et montez dans le chien à trois pattes, votre pied droit est en l'air. Inspirez et expirez, baissez la jambe, puis inspirez, remontez-la. Sentez la mobilité dans votre hanche. Un coup en l'air, un coup vers le sol. C'est votre hanche qui vous permet
de réaliser ce mouvement. Puis gardez le pied en l'air et reposez-le sur le tapis. Adho Mukha Svanasana. Puis sur l'inspiration, arrondissez le dos, placez-vous dans la planche, les mains bien en dessous des épaules. Activez tout. Puis inspirez, levez le pied gauche. Et expirez, rebaissez-le. Inspirez, levez, puis baissez. Votre pied est en flex. Activez vos abdominaux. Activez Mula Bandha, vos fessiers aussi. Repoussez le sol avec vos mains. Puis pliez les genoux, placez-les dans le tapis. Inspirez, tendez le bras droit et la jambe gauche. Grandissez-vous. Puis expirez, votre coude et votre genou se rencontrent. Arrondissez le dos. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, arrondissez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, arrondissez. Gardez vos abdominaux bien engagés. Gardez votre bassin stable. Ouvrez, inspirez. Puis replacez votre main et votre genou sur le tapis. Avancez un petit peu vos mains vers l'avant du tapis et push-up. Ici, vos abdominaux doivent vraiment être engagés, vos coudes le long de votre buste. C'est vos triceps qui travaillent. Inspirez, ramenez vos mains sous vos épaules et remontez dans la planche, maintenez ici. Prenez le temps de veiller à ce que vos fessiers, vos abdominaux, vos épaules, tout soit engagé, puis repoussez le sol, expirez, Adho Mukha Svanasana. Sentez ici, sentez l'élongation dans votre dos, l'étirement à l'arrière de vos jambes. Sentez comme vous repoussez le sol avec vos mains. Puis inspirez, arrondissez la colonne et repassez dans la planche. Inspirez, pied droit à l'extérieur du tapis, pied à l'intérieur. Puis pied gauche à l'extérieur et à l'intérieur. Laissez vos pieds aller l'un puis l'autre à l'extérieur et revenir. Engagez toujours vos abdominaux, vos fessiers, repoussez le sol avec vos mains. Vous êtes forte, vous êtes puissante. Sentez-le. Sentez comme vous êtes capable. Et expirez dans Adho Mukha Svanasana. On plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis, on saute ou on marche. Inspirez dos droit et expirez dans la pince. Laissez votre tête tomber vers le sol, puis inspirez, déroulez la colonne vertébrale, main vers le ciel et expirez, main en prière. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, pliez-vous dans la pince. Inspirez, dos droit, remontez à la moitié. Puis placez votre pied droit à l'arrière, puis le pied gauche et Chaturanga, chien tête en haut. Ouvrez vos épaules, repoussez le sol avec vos mains et avec le dessus des pieds et chien tête en bas. Restez là quelques respirations. Offrez-vous cette posture, offrez-vous le temps de vous connecter au flot de votre respiration. Pliez les genoux, sautez ou marchez vers l'avant du tapis, inspirez dos droit et expirez, pliez-vous dans la pince. Puis déroulez la colonne vertébrale, main vers le ciel, grandissez-vous et expirez, main en prière. Puis inspirez, montez dans Utkatasana, vos genoux sont pliés, votre coccyx est rentré, vos mains vers le ciel, les pieds sont collés l'un à l'autre, restez là. Puis progressivement, vos mains se placent en prière, votre coude gauche rencontre votre genou droit. Twistez ici, offrez-vous cette torsion. Regardez vers le ciel si c'est possible, ou vers le sol si vos cervicales vous le réclament. Sentez ce qui est juste, vos épaules sont basses. Puis progressivement, regardez vers le sol et emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis en gardant cette torsion. Puis si vous le souhaitez, replacez votre regard vers le ciel. Sentez la torsion dans votre buste, sentez l'ouverture dans vos hanches, sentez les muscles de vos jambes qui s'engagent. Puis replacez les mains sur votre tapis et montez progressivement dans la fente haute, bras vers le ciel. Inspirez, tendez la jambe avant et expirez, redescendez dans la fente. Laissez vos bras suivre la danse, inspirez, tendez-les et expirez en cactus. Inspirez, grandissez-vous et expirez, revenez vers le sol. Et progressivement, votre pied gauche vient s'ancrer dans le tapis pour rentrer dans le guerrier 2. Vos bras sont parallèles au tapis, votre genou avant
est à 90 degrés et vos hanches sont dans l'axe du tapis. Laissez-les s'ouvrir. Puis venez poser votre coude droit sur la jambe avant et votre main gauche vers le ciel. Regardez votre main si c'est possible ou vers le sol. Si vous souhaitez aller plus loin, votre main droite peut venir à l'intérieur de votre pied avant. Sentez ce qui se passe dans vos hanches. Sentez comme ça s'ouvre. Votre dos est droit comme si vous aviez un mur derrière vous et que vous vouliez le coller. Puis progressivement tendez la jambe avant pour monter dans Trikonasana. Vous avez toujours ce mur à l'arrière. Vos fesses touchent le mur, vos épaules touchent le mur, vos pieds touchent le mur, vous êtes droite, alignée. Puis ramenez les mains dans le tapis, pivotez vers la droite et Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Respirez encore une fois ici, inspirez par le nez et expirez par la bouche si besoin. Puis inspirez, ramenez vos mains en direction de vos pieds sont écartés à la largeur des hanches, montez, genoux pliés dans la chaise. Inspirez, tendez les genoux et expirez, pliez-les. Inspirez et expirez. Sentez ce travail dans vos cuisses. Vos mains peuvent être en prière ou au-dessus de votre tête, bras tendus. Contrôlez Mula Bandha, activez votre périnée. Puis progressivement redescendez dans la pince, main vers le sol ou sur vos jambes et marchez en direction de la planche. Placez-vous dans la planche et Chaturanga, chien tête en haut. Ouvrez grand. Chien tête en bas. Pliez les genoux, regardez à l'avant, sautez ou marchez pour venir à l'avant du tapis et remontez dans Utkatasana. Les jambes sont collées l'une à l'autre. Inspirez, grandissez-vous, défaites la posture. Inspirez, remontez dans Utkatasana. Restez là. Et vos mains viennent se placer en prière. Votre coude droit va rencontrer votre genou gauche. Pivotez ici. Sentez-le dans votre colonne. Sentez-le dans votre poitrine. Déplacez votre regard où vous êtes à l'aise. Que ce soit vers le ciel ou vers le sol, tout est juste. Veillez à ce que vos hanches soient bien alignées l'une avec l'autre. Puis regardez le sol et venez placer votre jambe droite à l'arrière du tapis. Puis votre drishti peut revenir vers le ciel. Soyez forte, soyez engagée, disponible et présente. Maintenez la posture. Puis progressivement, venez monter dans la fente haute, bras vers le ciel. Inspirez, tendez la jambe avant et expirez, pliez-la. Et laissez vos bras suivre la danse. Ils se tendent à l'inspiration et reviennent en cactus à l'expiration. Puis votre pied droit vient se placer dans le tapis pour entrer dans le guerrier 2. Ici, portez votre drishti, votre regard sur votre main avant. Vous êtes là, vous êtes concentré, votre coccyx est rentré. Votre genou avant est au-dessus de votre cheville. Puis inspirez, posez le coude gauche sur le genou avant et ouvrez le flanc droit. Regardez vers le ciel ou vers le sol et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez poser la main gauche à l'intérieur du pied avant et sentez dans vos hanches. Allez toucher ce mur à l'arrière, ce mur imaginaire qui vous donne l'alignement parfait. Puis regardez le sol et remontez vers Trikonasana. Vos deux jambes sont tendues et vous avez toujours ce mur dans votre dos qui vous guide et qui vous aide. Regardez vers le ciel ou regardez vers le sol. Puis progressivement, on va défaire la posture. Et Vinyasa, Chaturanga, Urdhva et Adho Mukha Svanasana. Profitez de ce chien tête en bas pour vous reconnecter à votre respiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche si vous en avez besoin, pour vous aider à vraiment lâcher toutes les tensions qu'il reste. Puis pliez les genoux, sautez ou marchez vers l'avant de votre tapis et remontez dans Utkatasana. Vos genoux collés l'un à l'autre. Puis expirez, Pranamasana. Inspirez, main vers le ciel et expirez, pliez-vous. Inspirez, dos droit, puis Vinyasa. Vous connaissez, vous savez.
Vous passez dans la planche, puis Chaturanga, Urvanuka et Adho Mukha. Vous êtes forte, vous êtes présente et vous savez. Faites-vous confiance. Puis sa prochaine inspiration va arrondir le dos et venir se placer dans la planche. Puis posez les genoux, la poitrine et le menton au sol et laissez-vous glisser pour arriver le ventre contre le tapis. Placez les mains le long de votre corps, les pieds séparés à la largeur des hanches et sur la prochaine inspiration, on va monter le buste et monter les jambes en même temps. Activez vraiment vos fessiers ici pour protéger vos lombaires. Votre nuque reste dans son axe. Et expirez, redescendez. Inspirez, remontez. La tête, les jambes, les mains. Et expirez, redescendez. Puis une dernière fois, en vous aidant de la force de vos fessiers et de la force de votre dos, inspirez, montez. Conservez vos pieds séparés à la largeur de vos hanches. Activez vraiment vos fessiers et expirez, redescendez. Puis venez placer vos mains de part et d'autre de votre poitrine et remontez sur vos genoux pour la position de l'enfant. Ici, vous pouvez écarter vos genoux pour laisser encore plus de place dans votre bassin et au milieu de vos hanches. Vos mains peuvent être à l'avant ou vers vos pieds, sentez ce qui est le plus juste pour vous. Puis inspirez, revenez sur vos genoux, puis dans la planche et Chaturanga, chien tête en haut, puis chien tête en bas. Sentez comme votre chien tête en bas est d'autant plus disponible qu'avant, comme il vous est plus agréable d'y entrer. Puis pliez les genoux, regardez à l'avant, sautez ou marchez pour venir vous asseoir sur votre tapis. Ancrez vos pieds dans le tapis, inspirez, bras vers l'avant, puis venez vous asseoir à l'arrière de vos fessiers. Inspirez, levez le pied droit, reposez-le. Puis le pied gauche et reposez-le. Activez toujours vos abdominaux pendant toute la durée de cet exercice. Inspirez vers le haut et expirez vers le bas. Inspirez en tendant la jambe et expirez en ramenant le pied au sol. Soyez présente, engagée, déterminée. Inspirez, levez le pied droit, puis le pied gauche, maintenez, puis descendez votre pied droit. Relevez-le, descendez le pied gauche et alternez. Descendez, remontez, descendez, remontez. Vos abdominaux sont vos meilleurs amis à l'heure actuelle. C'est eux qui vous aident à tenir. Puis expirez, ramenez vos genoux vers votre poitrine, enlacez-vous. Et progressivement, on va venir tendre les jambes sur le tapis et venir poser les épaules au sol. Inspirez, levez les pieds vers le ciel. Et travaillez l'articulation de la cheville. Pointe, flex, pointez vers le ciel et ramenez vos orteils vers vous. Puis expirez, ramenez les genoux vers la poitrine, placez les mains sous les fessiers et venez monter vos pieds vers le ciel en soutenant votre sacrum avec vos mains. Vos coudes sont en angle droit et le poids de votre corps est sur vos coudes et sur vos épaules. Pointez les pieds vers le ciel, grandissez-vous, étirez-vous. Puis à votre rythme, pliez les genoux, ramenez-les vers votre visage. Tendez à nouveau les jambes si c'est possible et venez descendre vos fessiers vers le tapis, une vertèbre après l'autre. Conservez les pieds en l'air et pliez simplement les genoux. Activez vos abdominaux et descendez le pied droit, puis le pied gauche. Tendez vos jambes et laissez vos mains s'ouvrir vers le ciel. Vos pieds peut-être vont-ils s'écarter vers l'extérieur. Et offrez-vous à cette posture de Shavasana. Offrez-vous à cette quiétude après le mouvement. Parce que vous êtes à la fois la force et la douceur. Parce que vous êtes à la fois la force et la paix. Que vous êtes à la fois l'inertie et le mouvement. Connectez-vous à votre corps qui, encore une fois,
vous a accompagné dans cette pratique et vous a montré que vous étiez capable, ensemble, quelle que soit la réalisation que vous avez eue de cette séance aujourd'hui. C'était parfait. C'était juste. Votre corps est votre allié. Votre corps est cette machine qui vous accompagne dans cette vie et avec qui vous pouvez énormément de choses. Alors n'oubliez jamais que vous êtes capable, que vous avez cette force en vous, que votre corps vous accompagne dans ses décisions et que si parfois il vous montre ses limites, ce n'est pas pour vous freiner mais simplement pour vous permettre d'apprendre à votre rythme. Alors aimez-le, choyez-le et aimez-vous. Progressivement, je vous invite à reprendre conscience de votre corps physique et de ses mouvements en bougeant vos mains, vos pieds. Puis ramenez vos genoux en direction de votre poitrine pour les laisser tomber sur le côté droit et venir vous asseoir calmement sur votre tapis. Conservez les yeux fermés. Rappelez-vous qu'aujourd'hui vous vous êtes prouvé que vous pouviez, que vous aviez cette force en vous. Alors, ayez confiance. Elle sera toujours là. Vous n'avez qu'à l'appeler. À très bientôt.